Bonjour, bienvenue, c'est Emma. Lorenzo nous a présenté une expérience qui s'appelle l'eau et le vin. Pour réaliser cette expérience, il faut verser de l'eau dans un verre, dans un grand verre, pas trop grand quand même. Il faut en mettre jusqu'en haut. Après, on remplit un autre plus petit verre de vin. Après, il faut poser une planchette de carton sur le verre plein d'eau, en fonction que l'eau ne coule le moins que possible. Après, il faut retourner le verre et on le pose sur... L'eau étant plus lourde que le vin, elle descend dans le verre du bas et fait remonter le vin dans le verre du haut. CE1. Nous apprenons à jouer au ballon prisonnier. Voici quelques règles. Pour jouer au ballon prisonnier, il faut un terrain rectangulaire, deux équipes, l'équipe des jaunes et l'équipe des bleus. Il faut aussi deux prisons, la prison des jaunes et la prison des bleus. Ce jeu consiste à toucher les adversaires avec le ballon pour en faire des prisonniers. Pour que l'adversaire soit prisonnier, il faut que l'on touche l'adversaire sur le corps avec le ballon. Si le ballon rebondit par terre et touche l'adversaire sur le corps, il n'est pas touché. En fin de partie, l'équipe qui aura gagné, c'est l'équipe qui aura le moins de prisonniers. Au CE2 CM1, nous avons écrit le chapitre 7, le suspense. Séance d'art plastique chez les CE2, le volcan. Suite du poème du CPCE1. Au revoir mon amour, car mon cœur est lourd, je t'aime pour toujours. Après je ferai les courses pour cuisiner, tu seras ébloui par mon poulet rôti. CP. Mardi, on est retourné à la médiathèque pour travailler sur les projets. L'humour dans les albums. Cette fois-ci, on a vu l'humour dans les relations amoureuses. Marie-Claude nous a lu 4 albums. CM2. En ce moment, nous disons les fables de La Fontaine. Certains les trouvent difficiles à cause des mots anciens, mais c'est amusant. CE1. Mardi 29 mars 2011, nous allons au théâtre. Mardi dernier, Lionel, un comédien de la pièce, nous a présenté le spectacle. On a bien ri parce qu'il est comique et il imite des voix et des personnages. Voilà. Le masque du singe, ça s'appelle. Alors déjà, par rapport à l'affiche, à votre avis, ça se passe dans quel pays? En Chine. En Chine. L'affiche, le masque du singe, épopée, burlesque et musicale. Alors, on va commencer par le dernier terme. Musical, ça veut dire quoi?
Oui, il y a de la musique, il y a même des chansons. Hein, il y a des chansons et de la musique. Vous verrez, il y a une dizaine d'instruments de musique différents. Tout est joué en direct, il n'y a aucune musique enregistrée. Hein, il y a des instruments de musique chinois, mais il y a aussi de la guitare, il y a des percussions, etc. Il y a des flûtes. Ben moi je prends. Notre histoire va raconter de façon poétique, c'est pas un poème, il n'empêche qu'il y a des chansons rimées, et je crois qu'il y a beaucoup de poésie, non seulement dans le texte, mais aussi beaucoup dans la forme. Vous allez vous en rendre compte avec quelques petits éléments que nous avons amenés. Et donc, ça raconte effectivement des aventures héroïques. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Je vais vous présenter un peu les différents protagonistes, parce qu'il y a pas mal de personnages. Il faudrait que vous les repériez un peu. Alors, on est moins que 4. On est 2. Eh oui, on est 2. Il y a Patrick, qui joue le Ningo et Nango. Il est musicien, Patrick. Il est aussi maintenant comédien. Et surtout, il joue de la musique. Et il y a moi qui joue les 13 autres personnages. Alors, comment je fais pour jouer les 13 autres personnages? Il y a un personnage à la fin. Ah ben, il y a des fois où je dois jouer les 3 personnages qui dialoguent en même temps. Comment on fait? C'est des habits ou des personnages, enfin, où il n'y a personne dedans, où tu fais la voix, mais... Eh ben, ça pourrait être ça. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement... Il y a tout d'abord le corps. Vous voyez que, je vous ai déjà un peu démontré, alors je vais mettre juste ça. Alors, vous voyez que, voilà, là je ne suis pas costumé, j'ai juste mis ça, etc. Hein? Maintenant, je vous joue Wang. Alors, ma petite bergeronnette d'Herbisseau, qu'est-ce que tu manigances? N'as-tu pas hâte de retrouver ton vieux loup des steppes? Loulou. Mon bon fier et beau roi, un instant je vous prie, je promets une folle nuit où caresses et délices fassent que flamboie la paix compris. Texte. Père, le chef de la garde, le père, qu'est-ce qu'il dit? Père, le roi de Chi vient de mourir. Le gong. La fusion entre l'homme et l'épée. Le premier enjeu de l'art de l'épée est, si l'homme et l'épée qu'un ne font, un simple brin d'herbe, une arme devient. Hanfei. Le prince Tatsu n'est pas plus vieux, il est déjà rond chef d'escadron. Et moi aussi un jour je serai connu et célèbre. Mama. Yi Yin Yi Yang Cheweta. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, c'est un malheur de les méconnaître, si tu préfères. Oh, j'en ai assez, maman, de vous entendre toujours radoter les confusions de mon père Maxime, les Maximes de mon père Confutseu, qui a trahi. Il n'a pas trahi. Confutseu, nous le verrons plus tard. Et voyez donc, je passe d'un personnage à un autre, j'utilise quoi? La voix, les mimiques, plus globalement. Le corps. Alors, vous voyez un peu le costume? Alors, ce costume, à votre avis, c'est un personnage de quel royaume? Réfléchissez. Mademoiselle. Oui. De l'eau. Oui, pourquoi? Parce qu'il est joli. Eh oui. Parce que Christian Burle, qui est le créateur des costumes, a travaillé très étroitement, bien sûr, avec nous. Hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement dire, tiens, je vais lui faire un costume comme ci, comme ça. C'est en lien direct avec la mise en scène et avec l'écriture. Et il s'est dit, il y a beaucoup de personnages, ça va être un seul comédien qui va jouer beaucoup de ces personnages, ce serait bien que le public puisse les identifier. Et donc, il s'est dit, on va faire un code couleur. Et donc, tout ce qui est rouge-orangé, c'est le royaume de loup, et tout ce qui est bleu, c'est le royaume de Chi. De passer d'un personnage à un autre. Et il y a aussi le costume. Loulou, oh, ma petite bergeronnette des ruisseaux, qu'est-ce que tu manigances? N'as-tu pas hâte de retrouver ton vieux loup des steppes? Oh, demain, tu seras ma nouvelle épouse et la reine de loup, loulou. Mon bon fier et beau roi, un instant je vous prie, je promets une folle nuit aux caresses et délices,
face que flanc en bois, la pleine lune complie. Et à un moment donné, ce qui va changer sa destinée à Ranfei, et qui va faire que peut-être il va devenir un héros, c'est pas parce qu'il va devenir un formidable, tout d'un coup, un formidable chevalier, parce que je crois qu'il n'était pas fait pour ça, le pauvre, mais c'est qu'il va rencontrer les masques. Et c'est des masques préparés et laissés à son intention, enfin, pas forcément à son intention, mais préparés par Confucius. Et ces masques, ils sont magiques. Et ces masques-là viennent de Bali, en Indonésie. Ce sont des masques en bois, qui sont donc faits à Bali. Et quand je dis qu'ils sont un peu magiques, parce que d'abord, ils sont sacrés. Hein, c'est-à-dire que comme ces marionnettes, etc., ça, on les fait au niveau des... Moi, j'en ai vu, on appelle ça le topeng, j'en ai vu à Bali. On joue ça pour la célébration des temples. Hein, et on joue avec ces masques-là. Alors, c'est des masques en bois, qui sont peints avec du crin de cheval ou de chèvre ou je ne sais quoi. Et en tant que comédien, ça par exemple, il faut avoir un petit peu de pratique de théâtre avant d'essayer des masques. Parce que ça demande à être très disponible vis-à-vis des masques. Pourquoi? Parce que les masques, c'est le personnage. D'accord? C'est pas Lionel qui se déguise derrière un masque, hein, comme Zorro qui se cache derrière un masque pour pas qu'on le reconnaisse. Non, c'est que c'est le personnage. Et donc moi, comédien, je vais utiliser mon corps, mon cœur, ma voix, et lui prêter tout ça au masque. Hein, je peux pas, si je mets ce masque-là, quand je le regarde, c'est quel personnage? Ben oui, c'est un vieil homme, hein, qui est ridé, qui est... Bon, je vais pas commencer à faire des bonds de 15 mètres. Sinon, on va pas voir le personnage. On va voir Lionel qui a mis un masque. Et qui fait... Je suis caché. D'accord? Non. Donc, ça demande à respecter la magie de ces masques. Oh, il y a bien du monde. J'ai pas l'habitude. Je suis toujours seul dans mon tissu blanc. C'est comme un linceul. J'ai l'impression d'être mort. Mais heureusement, de temps en temps, j'en sors. Et alors, je suis toujours surpris de voir tant de visages si animés. CM1. On a bien aimé le costume qui sert à jouer plusieurs personnages ainsi que les masques. Jeudi, nous avons dessiné des miroirs déformants. Attention, nous devons toujours représenter le même personnage dans des positions différentes. Notre école participe au festival des journaux télévisés scolaires qui se déroule à Saliès de Béarn les 26 et 27 mars 2011. De plus, cette année, nous avons envoyé 2 vidéos pour le festival qui se déroule à Strasbourg. Au revoir, à la semaine prochaine!